10 citations. Thème: espérance. 1. Quand tu n'en peux plus d'aimer, espère. Quand tu n'en peux plus d'espérer, crois. Abbé Pierre. Cette citation d'Abbé Pierre exprime un message profond sur la persévérance dans les moments difficiles. Quand tu n'en peux plus d'aimer, cela signifie que parfois, on peut se sentir épuisé par l'amour, que ce soit pour une personne, une cause ou même pour la vie en général. L'amour peut être exigeant et parfois douloureux. Espère, dans ces moments de fatigue émotionnelle, il est important de garder l'espoir. L'espoir est une lumière qui nous guide, même lorsque tout semble sombre. Cela nous permet de croire qu'il y a un avenir meilleur. Quand tu n'en peux plus d'espérer, cela indique qu'il peut arriver un moment où même l'espoir devient difficile à porter. On peut se sentir découragé, comme si tout était perdu. Crois, dans ces instants de désespoir, il est essentiel de croire. Croire en quelque chose de plus grand que soi, que ce soit en Dieu, en la vie ou en la bonté des gens. La foi peut donner la force nécessaire pour surmonter les épreuves. En résumé, cette citation nous encourage à continuer de ressentir des émotions positives, même lorsque cela devient difficile. L'amour, l'espoir et la foi sont des piliers qui peuvent nous soutenir dans les moments de crise. 2. Je viens du passé, je me nomme l'espérance, je vais vers l'avenir. Alexandre Dumas. Cette phrase d'Alexandre Dumas évoque plusieurs idées profondes. 1. Je viens du passé, cela fait référence à l'histoire, aux expériences vécues et à l'héritage que chacun porte avec soi. Le passé influence nos choix, nos valeurs et notre identité. 2. Je me nomme l'espérance. L'espérance est un sentiment positif, une attente optimiste de ce que l'avenir peut apporter. En se nommant ainsi, Dumas souligne l'importance de garder espoir, même face aux difficultés. 3. Je vais vers l'avenir. Cette partie de la phrase indique un mouvement vers le futur, une volonté de progresser et d'évoluer. Cela suggère que, bien que le passé soit important, il est essentiel de se tourner vers l'avenir avec confiance et détermination. En résumé, cette citation souligne l'idée que notre passé façonne qui nous sommes, mais c'est notre espoir et notre vision de l'avenir qui nous motivent à avancer. Elle invite à réfléchir sur l'importance de l'expérience tout en restant optimiste et tourné vers de nouvelles possibilités. 3. Dans un cœur troublé par le souvenir, il n'y a pas de place pour l'espérance. Alfred de Musset. Cette citation d'Alfred de Musset évoque l'idée que lorsque quelqu'un est hanté par des souvenirs douloureux ou des regrets, il lui devient difficile de garder espoir pour l'avenir. Le cœur troublé représente une émotion intense, souvent liée à la tristesse, à la nostalgie ou à la perte. Dans cet état, l'esprit est occupé par le passé, ce qui empêche de se projeter vers des perspectives positives ou des attentes optimistes. En d'autres termes, le poids des souvenirs négatifs empêche l'épanouissement et la possibilité de rêver à un avenir meilleur. La citation souligne ainsi le lien entre nos émotions présentes et notre capacité à espérer. 4. L'espérance n'est qu'un charlatan qui nous trompe sans cesse, et, pour moi, le bonheur n'a commencé que lorsque je l'ai perdu. Nicolas Chamfort. Cette citation de Nicolas Chamfort exprime une vision pessimiste de l'espoir et du bonheur. 1. L'espérance n'est qu'un charlatan qui nous trompe sans cesse. Ici, Chamfort compare l'espérance à un charlatan, c'est-à-dire à quelqu'un qui promet des choses sans fondement. Il suggère que l'espoir peut nous induire en erreur, nous faisant croire en un avenir meilleur alors qu'il n'est pas garanti. L'idée est que l'espoir peut être illusoire et nous faire vivre dans une attente qui peut ne jamais se réaliser. 2. Pour moi, le bonheur n'a commencé que lorsque je l'ai perdu. Dans cette partie, l'auteur indique qu'il a compris la valeur du bonheur seulement après l'avoir perdu. Cela peut signifier que la perte du bonheur lui a permis de réaliser à quel point il était précieux. Cela pourrait aussi suggérer que, dans la douleur ou la désillusion,
il a trouvé une forme de sagesse ou de paix intérieure. En résumé, Chamfort remet en question la nature de l'espoir et du bonheur, suggérant que parfois, la prise de conscience de la réalité et la perte peuvent mener à une compréhension plus profonde de soi-même et de la vie. 5. La lutte ou la révolte implique toujours une certaine quantité d'espérance, tandis que le désespoir est muet. Charles Baudelaire. Cette citation de Charles Baudelaire évoque deux concepts importants, la lutte ou la révolte, et le désespoir. Lorsque Baudelaire parle de lutte ou de révolte, il fait référence à l'idée de se battre contre une situation difficile, de chercher à changer les choses. Cette action demande de l'espoir, car pour lutter, il faut croire qu'un changement est possible. L'espoir motive les gens à agir, à se lever contre l'injustice ou la souffrance. En revanche, le désespoir est décrit comme étant muet. Cela signifie que lorsque quelqu'un est dans un état de désespoir, il se sent souvent impuissant et ne voit plus de possibilité d'amélioration. Dans cet état, il n'y a pas de voie pour exprimer la souffrance ou pour agir, car la personne a perdu toute confiance en un avenir meilleur. En résumé, la citation souligne que la lutte et l'espoir vont de pair, tandis que le désespoir entraîne un silence et une immobilité. Cela invite à réfléchir sur l'importance de garder espoir même dans les moments difficiles. 6. Les déceptions ne tuent pas et les espérances font vivre. George Sand. La citation de George Sand, « Les déceptions ne tuent pas et les espérances font vivre », évoque deux idées principales, la résilience face aux échecs et l'importance de l'espoir. 1. Les déceptions ne tuent pas. Cela signifie que les échecs ou les désillusions, bien qu'ils puissent être douloureux, ne sont pas fatals. Ils font partie de la vie et, même s'ils peuvent nous affecter émotionnellement, ils ne nous détruisent pas. On peut surmonter ces déceptions et continuer à avancer. 2. Les espérances font vivre. Cette partie souligne que l'espoir est essentiel pour notre bien-être. Avoir des rêves, des objectifs ou des attentes positives nous donne une raison de vivre et de nous battre. L'espoir nous motive à aller de l'avant, même lorsque les choses sont difficiles. En résumé, cette citation nous rappelle que bien que nous puissions rencontrer des déceptions, ce sont nos espoirs et nos aspirations qui nous aident à persévérer et à trouver du sens à notre existence. 7. Heureux les hommes qui pour jouir de la vie n'ont besoin ni d'espérer, ni de prévoir. Giacomo Casanova. Cette citation de Giacomo Casanova évoque l'idée que le bonheur réside dans le moment présent. Casanova suggère que les personnes qui sont capables de profiter de la vie sans avoir besoin de se projeter dans l'avenir, en espérant quelque chose de meilleur, ou de se soucier des conséquences, en prévoyant des événements futurs, sont véritablement chanceuses. En d'autres termes, ceux qui vivent pleinement l'instant présent, sans anxiété pour le futur ou regret pour le passé, peuvent savourer la vie de manière plus intense. Cela met en avant l'importance de l'acceptation et de la pleine conscience, où le bonheur est trouvé dans l'appréciation des expériences actuelles plutôt que dans des désirs ou des attentes. Cette philosophie peut encourager à se concentrer sur le ici et maintenant pour trouver la joie. 8. S'il arrive à l'espoir d'être aléatoire, l'espérance, elle, est certitude. Jacques Salomé. Cette citation de Jacques Salomé met en lumière la différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir est souvent perçu comme quelque chose de fragile et d'incertain. Il peut dépendre de circonstances extérieures ou de situations qui peuvent changer. Par exemple, on peut espérer obtenir un emploi, mais cela dépend de nombreux facteurs, comme le marché du travail ou les choix des employeurs. Cet aspect aléatoire peut rendre l'espoir instable. En revanche, l'espérance est présentée comme une certitude. Elle est plus profonde et plus ancrée. L'espérance implique une confiance en quelque chose de positif qui est sûr, même si cela prend du temps ou si les conditions sont difficiles. Par exemple,
On peut espérer que les choses s'améliorent dans sa vie, en ayant la conviction que cette amélioration est possible, même si on ne sait pas exactement comment cela va se réaliser. En résumé, cette citation souligne que l'espoir peut être incertain et dépendant des circonstances, tandis que l'espérance est une conviction plus solide et rassurante. 9. Espérez le meilleur. Attendez-vous au pire. Mel Brooks. L'expression « espérez le meilleur. Attendez-vous au pire » de Mel Brooks évoque une approche réaliste et équilibrée face à la vie. Espérer le meilleur. Cela signifie qu'il est important d'avoir des attentes positives et d'aspirer à des résultats favorables. Cela encourage l'optimisme et la confiance en l'avenir. Attendez-vous au pire. Ici, l'idée est de se préparer mentalement à des situations difficiles ou décevantes. Cela nous rappelle que la vie peut être imprévisible et que des obstacles peuvent survenir. En résumé, cette phrase suggère qu'il est sage d'avoir de l'espoir et de la positivité, tout en restant conscient que des défis peuvent se présenter. Cela permet de mieux gérer les échecs ou les déceptions, car on est prêt à affronter les difficultés tout en gardant une vision optimiste. C'est une sorte de stratégie d'adaptation qui mélange espoir et prudence. 10. J'ai ancré l'espérance aux racines de la vie. Face aux ténèbres, j'ai dressé des clartés. André Chédid. Cette citation d'André Chédid évoque des thèmes profonds tels que l'espoir, la résilience et la lumière face à l'obscurité. J'ai ancré l'espérance aux racines de la vie. L'idée ici est que l'espoir est fondamental, comme les racines d'une plante qui lui permettent de grandir et de se nourrir. Cela suggère que l'espoir doit être profondément enraciné dans notre existence, pour nous soutenir même dans les moments difficiles. Face aux ténèbres, les ténèbres symbolisent les épreuves, les difficultés ou la souffrance que l'on peut rencontrer dans la vie. Cela représente les moments de désespoir ou de désillusion. J'ai dressé des clartés, cette expression signifie que, malgré les ténèbres, l'auteur choisit de créer ou de mettre en avant des sources de lumière, de compréhension ou de positivité. Les clartés représentent tout ce qui peut apporter de l'espoir, de la joie ou de la lumière dans des moments sombres. En résumé, Chédid nous encourage à cultiver l'espoir et à trouver des lumières dans les moments difficiles, soulignant ainsi la force de l'esprit humain face à l'adversité. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.